Bonjour à tous, ce mercredi matin la presse européenne est forcément en mode Ligue des Champions. En Catalogne, Mundo Deportivo résume bien le duel Barça-Atlético en parlant d'un Luis Suarez épique mais d'un duel indécis avant le match retour. Et si les colchoneros crient au scandale après l'expulsion précoce de Torres, ils ne sont pas les seuls puisque la presse portugaise regrette de son côté un pénalty non sifflé pour Benfica sur la pelouse du Bayern. Et ce soir, tous les regards seront tournés vers le Parc des Princes où Paris reçoit Manchester City, un duel inédit qui a déjà commencé en conférence de presse. Le défenseur français Eliakim Mangala tient à marquer son territoire et assure qu'il n'a pas peur de Zlatan Ibrahimovic pour le plus grand bonheur du Sunsport. Mais en Angleterre, ce sont surtout les déclarations de Laurent Blanc qui font tiquer les tabloïds. Le Mirror Sport relaie à sa sauce ce qui apparaît comme une provocation de l'entraîneur parisien qui juge la Première Ligue comme un championnat de second rang et assure que Manchester City est loin des cadors européens que sont le Barça, le Real et le Bayern. Et on referme notre page anglaise avec une toute autre polémique bien plus sérieuse. Fraîchement nommé sur le banc de Chelsea pour la saison prochaine, Antonio Conte pourrait débarquer à Stamford Bridge avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisqu'une peine de prison a été requise contre lui dans le cadre d'un scandale de match truqué en Italie. La presse anglaise qui nous apprend également que le technicien a préféré rendre visite à ses futurs joueurs hier, plutôt que d'assister à l'audience. Allez, on fait un crochet par les Pays-Bas pour se rendre compte de la nouvelle dimension prise par le Paris Saint-Germain sur le plan européen. AD Sport Wereld considère le PSG et son attaque de feu comme le véritable outsider de la Ligue des Champions, capable de détrôner le Barça. Le journal qui évoque également l'avenir de Louis van Gaal, tout proche d'un départ de Manchester United en fin de saison. L'entraîneur aurait tout simplement refusé de reprendre en main la sélection des Pays-Bas. Et pour finir, on quitte la scène européenne et on rentre en France pour faire le point sur la crise à l'Olympique de Marseille. Alors que Margarita Louis-Dreyfus a confirmé Mitchell dans ses fonctions jusqu'en fin de saison, le quotidien La Provence n'hésite pas à marteler son mécontentement avec une une pour le moins explicite « Mitchell, le cirque continue ». Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse européenne.